Les travaux de vulgarisation de la vision 2063 se poursuivent au Mali. Cette stratégie était au cœur d'une table ronde récemment organisée en présence du ministre de l'économie et des représentants d'autorités administratives. Ces échanges leur ont permis de façonner davantage ce projet en apportant leur contribution. Des concertations essentielles pour transformer l'économie malienne. Les autorités administratives indépendantes interviennent dans des domaines spécifiques que vous connaissez et chacun dans son domaine a pu apporter sa contribution en donnant des éléments d'explication, sinon de l'intérêt que nous avons pour ce document essentiel, mais aussi nous avons réaffirmé, nous avons affirmé et réaffirmé chacun en ce qui nous concerne notre disponibilité à accompagner les pouvoirs publics, accompagner l'État du Mali, accompagner notre pays pour assurer de façon coordonnée, de façon harmonieuse toutes ces dispositions qui sont en train d'être prises et qui feront nécessairement que le développement économique de notre pays ne se fera plus sur un pilotage à vue. Le développement sera assuré et sera fondé sur des axes qui seront déterminés, des perspectives qui sont connues, qui vont être explorés et des moyens conséquents aussi que le pays va pouvoir mobiliser pour les mettre dans la prise en charge de toutes ces questions. Amélioration des conditions de vie, autosuffisance alimentaire ou encore relance du secteur industriel, tels sont entre autres les objectifs de la vision 2063 qui se décline en 11 projets structurants. Pour entamer sa mise en œuvre, les autorités ont adopté une stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui s'étend jusqu'en 2033. Une stratégie évaluée à plus de 61 000 milliards de francs CFA. Mais pour sa réalisation, les autorités doivent combler un déficit de financement estimé à 1 139 milliards de francs CFA. Quand nous avons eu l'aval des plus hautes autorités, la chose à faire, c'était donc de constituer une équipe. Donc on a constitué cette équipe. D'abord, on a mis dans cette équipe un point focal dans tous les ministères. Tous les ministères étaient représentés. Il y avait le patronat, la chambre des commerces, l'APECAM. Toutes les fêtières étaient également représentées. Et nous avons fait appel à 2 experts maliens qui avaient même travaillé à l'époque sur le Mali 2025. Donc ces 2 experts se sont ajoutés et on a mis un comité de pilotage technique qui a travaillé donc sur des documents. Une fois qu'on a préparé ces documents, il était important de passer également dans chacune de ces structures pour aller expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a écrit, où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc il y a eu des échanges encore et puis on a reçu les observations, les commentaires et les critiques donc, de ces structures telles que le patronat, la chambre des commerces, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Donc eux tous ont contribué, la société civile ont tous contribué, ont apporté des éléments de correction encore à la note qui a été retravaillée jusqu'à ce que nous ayons cette vision. Dans le cadre de cette vision 2063, les autorités prévoient également de renouveler tous les 10 ans l'atlas cartographique du pays. Un renouvellement qui sera effectué en collaboration avec l'IGM, l'Institut géographique du Mali.